Bienvenue et je suis très très contente de vous voir si nombreux et nombreuses. Je reconnais certains noms, ça me fait très plaisir voilà, de vous voir parmi nous et je suis d'autant plus contente que j'ai la chance ce soir d'être accompagnée de mon équipe et je voudrais aussi les remercier de leur présence. Alors, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes motivés pour cette réunion, alors même que les vacances sont terminées. Ça, c'est déjà un indice de votre détermination. Donc, félicitations pour cela. Je lance l'enregistrement de ce webinaire. Donc voilà, libre à vous de masquer votre caméra si vous ne voulez pas apparaître. Je veux juste vous prévenir parce que c'est enregistré, donc il y aura diffusion. Mais voilà. C'est important que vous soyez prévenus et je vous laisse décider si vous souhaitez apparaître ou non à l'écran. Donc, comme je vous disais, ce soir, l'enjeu de cette réunion, c'est lancer votre travail pour l'été. D'abord, vous remercier de votre présence, de votre engagement et vous expliquer un petit peu comment nous allons fonctionner chez Objectif Réussite Plus et puis lancer votre travail pour l'été. Afin d'être efficace, j'ai pensé à un ordre du jour en 7 points. Donc, bien évidemment, je vais prendre le temps de vous accueillir. L'enjeu ce soir, c'est bien sûr vous présenter toute l'équipe qui est derrière moi et avec laquelle je travaille depuis quelques semaines pour que vous voyez un petit peu qui va vous accompagner cette année, si vous avez pris la décision de travailler avec nous, que vous compreniez aussi leurs attentes, que vous entendiez les recommandations qu'ils vous font pour cet été. Je vous présenterai également le planning de l'année pour que vous sachiez exactement à quel moment, parce que préparer son agrégation, c'est se projeter dans le temps. Donc à quel moment, voilà, il va y avoir des nécessités de donner un petit coup de collier, de s'investir davantage, remettre des devoirs, etc., ou bloquer peut-être un dimanche pour assister au cours. Je vous parlerai du principe, de la petite spécificité d'objectif réussite, c'est la mise en place d'un tutorat, du moins pour les personnes qui ont fait le choix de la formule complète, c'est-à-dire on veut vraiment que vous vous sentiez accompagné tout au long de cette aventure. Donc je vous expliquerai un petit peu comment cela va fonctionner. La remise des devoirs, c'est comment on a programmé, échelonné le devoir dans le temps de manière à ne pas vous surcharger, mais vous permettre de faire un effort continu qui s'inscrit dans la durée pour un travail plus efficace. Les premiers cours de méthodologie que nous vous offrons pour démarrer votre travail en solo pendant l'été. Et puis, on prendra un temps pour les questions diverses. Voilà, j'espère que cet ordre du jour vous convient et je vous propose de commencer tout de suite. Donc, propos d'accueil, bien évidemment, c'est félicitations à vous et bravo pour cet incroyable projet dans lequel vous vous lancez. Alors, c'est un projet extrêmement ambitieux. J'ai mis une illustration, je trouve assez parlante, c'est-à-dire vous êtes engagé dans une course d'endurance. Voilà, à l'image de ce monsieur-là qui prend la direction du succès. Alors, on aimerait que le chemin soit en ligne droite toujours et bien indiqué, comme c'est le cas pour ce monsieur. C'est pas toujours le cas, malheureusement, quand on se lance dans dans un projet d'une telle envergure. Et on a vite fait de s'éparpiller et de perdre toute son énergie, son enthousiasme, de s'épuiser dans des efforts vains et de même oublier pourquoi on s'est lancé là-dedans et quel était l'objectif initial. Donc, le petit plus de notre formation, c'est essayer de vous montrer la route qui conduit vers le succès. Parce que c'est bien pour ça que j'ai appelé cette entreprise Objectif Réussite. Parce qu'on ne peut pas toucher au but quand on ne sait pas où on va, hein. Donc, et comme c'est un chemin qui est jalonné d'embûches, l'idée, c'est d'essayer de vous guider, de vous ramener quand vous vous écartez, de vous reprendre la main quand vous faites une pause au bord du chemin parce que vous êtes fatigué, et de vous permettre de continuer d'avancer jusqu'à arriver à l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors, bien évidemment, ça va nécessiter de votre part un engagement qui commence par un travail de fond, mais je pense que vous en êtes tous conscients, pardon. L'agrégation, c'est un projet ambitieux. C'est un projet de grande envergure qui demande du temps, de l'énergie, de l'argent, qui demande beaucoup d'enthousiasme aussi. On ne le dit pas assez, hein. C'est un projet qu'il faut mener dans le plaisir, sinon on est vite écœuré. Donc ça, c'est le travail de fond que vous allez devoir mener, c'est-à-dire donner de votre temps, de votre énergie et travailler en profondeur.
Pour vous guider, hein, la première équation, alors j'ai voulu faire une sorte de jeu d'énigme. J'avais fait ça quand j'avais lancé Objectif Réussite et Milena le sait très bien. Elle sourit parce qu'elle s'en souvient. J'avais lancé Objectif Réussite il y a 3 ans et demi et j'avais proposé une équation alors assez complexe. Et vous voyez, avec les années, avec l'expérience, je l'ai un petit peu simplifiée. Cette équation, c'est P moins CL fois T fois E égale, j'aurais dû mettre égal succès, hein. C'est ça, égal succès. Auriez-vous une toute petite idée de ce qui se cache derrière ces lettres majuscules? Si oui, ben, je veux bien que vous fassiez des propositions dans le chat, hein. Si vous avez une idée, qu'est-ce que... Alors, je vous guide un tout petit peu. P, c'est potentiel. Voilà, pour que vous ayez une idée. Potentiel moins CL, qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce qui peut se cacher? Alors, je vois qu'il y a des propositions, j'adore. Super. Allez, jouer, c'est gratuit, hein, ça n'engage à rien. Euh, CL temps, oui, très bien, Angela. Temps, c'est évident. Il va y avoir, alors, avoir l'agrégation, c'est maîtriser le temps. Maîtriser le temps de travail. Maîtriser le temps sur le long terme, parce que c'est un projet qui se construit dans les semaines et dans les mois qui vont venir. Maîtriser le temps des épreuves. E pour effort, presque, Magali, presque. Mais tu me connais? Non, vous me connaissez. Qu'est-ce que je préconise? Oui, très bien. Je vois limitante. Oui, très bien, Malika qui me connaît. Elle a compris entraînement, bien sûr. Si on veut avoir la grecque, il faut s'entraîner. Et bravo, vous êtes incroyable. Alors là, on vient d'avoir la démonstration de ce qui fait le succès. C'est la collaboration aussi, hein. Donc ça, c'est un facteur très très important que je n'ai pas mis dans mon équation que j'avais mis il y a quelques années, mais vous avez tout décodé. En unissant vos forces, vous avez tout décodé. P, c'est le potentiel. G en potentiel. Vous avez tous un potentiel dont vous n'imaginez même pas, hein, l'ampleur, j'ai envie de dire, la capacité. Mais malheureusement, vous êtes tous freinés par des croyances limitantes. Nous sommes tous freinés par des croyances limitantes. Et parfois, les croyances limitantes prennent le pas sur le potentiel. Donc, il faut vraiment, vraiment lever ça. Fois temps, c'est le temps, il faut être patient. C'est pas un projet, il faut pas y aller à fond de cale, il faut pas tout donner dans les premières semaines. Il faut économiser ses forces et il faut travailler de manière raisonnée. Fois E, c'est l'entraînement. Vous avez parfaitement raison. L'entraînement va faire toute la différence. Voilà. Et ça, c'est l'équation du succès. Et c'est un peu ce que nous avons décidé de vous proposer avec Objectif Réussite Plus, c'est-à-dire vous aider à dépasser ces croyances limitantes, vous accompagner dans la durée et vous permettre de vous entraîner. Alors, j'ai mis juste en dessous, mais c'est pas tellement pour vous. Pensez à vos fiches d'inscription, ça c'est pour moi. Parce que certains, vous nous avez fait le plaisir de nous faire confiance, mais il me manque vos fiches d'inscription. Comme on a besoin de vous connaître et de vous accompagner au mieux, on a besoin de savoir d'où vous partez. Donc voilà, ça c'était le petit décrochage pour que je n'oublie pas cette information. Donc n'oubliez jamais, hein, le potentiel, il est là. Par contre, les croyances limitantes parfois font que eh ben, même quand on a travaillé toute l'année, qu'on est prêt, on arrive le jour J, on passe à côté parce que tout à coup, on se met des tas d'obstacles, on se met des tas de freins et on diminue par, je dirais, 70% son potentiel. Il faut apprendre à dépasser ça. Et c'est un état d'esprit aussi, hein. Ça aussi, ça se travaille. Donc, et le temps, ben, bien sûr, le temps, hein, il va falloir apprendre à le domestiquer. Donc ça, c'était le propos d'accueil. Quoi qu'il en soit, de temps, vous en donnez déjà. Vous êtes là ce soir parmi nous. Et bravo pour cette première étape qui, je l'espère, hein, et qui, nous l'espérons tous, va vous conduire au succès. Alors, je passe à la diapo suivante. Pour ce faire, pour réaliser votre projet, hein, je me suis entourée de personnes exceptionnelles avec lesquelles j'avais envie de travailler depuis longue date. J'ai une histoire particulière avec chacune d'entre elles. Peut-être les avez-vous déjà découverts sur notre site, mais alors moi, je ne me présente plus, mais je vais travailler Milena Lambert, qui est quelqu'un qui a marqué l'histoire d'Objectif Réussite, puisqu'elle est ma toute première lauréate et je la laisserai après vous parler de son expérience de l'agrégation. C'est très intéressant parce qu'elle a été à votre place et elle vous dira comment elle a vécu les choses et qui a brillamment réussi. Manon Petiot, que vous êtes nombreux à connaître, Clément Ayot qui a rejoint l'équipe également, qui est un entrepreneur, donc qui est quelqu'un qui sait vraiment aller de l'avant.
Claire Bordesoul qui vous prie de l'excuser, elle est dans l'avion en ce moment même, mais elle a préparé pour vous une petite vidéo pour vous expliquer elle aussi ce qu'elle souhaitait vous dire. Anna qui est aussi une personne qui a marqué mon histoire avec quelqu'un que j'ai rencontré. La première fois que j'ai rencontré Anna, elle se préparait toute seule dans son coin et c'était pas simple pour elle l'agrégation, mais elle avait une grande qualité, c'était cette détermination qui ne l'a jamais quittée. J'ai lu ses copies, j'ai dit Anna, c'est pas possible, il y a tout. Il faut transformer l'essai. Et je lui ai juste posé une question. J'ai dit combien de fois tu t'es entraînée? Et là, elle m'a dit, j'ai senti qu'elle était très gênée. Elle m'a dit pas beaucoup, Magali. J'ai dit ok, donc tu sais ce qu'il faut faire, faut t'entraîner. Voilà, aujourd'hui, Anna est avec nous, elle est agrégée. Hein. Donc, elle vous parlera également. Et puis, Marie Motard qui pense à vous, qui n'a pas pu nous rejoindre, mais qui a rejoint l'équipe parce que Marie Motard travaille toute la partie coaching. Et je crois vraiment que le mental, la capacité à dépasser ses croyances limitantes, c'est un facteur aussi de la réussite. Alors, cette équipe. Elle va prendre le temps de vous parler, de s'adresser à vous, de répondre à vos questions. Mais c'est moi qui ouvre le bal, hein, et moi, j'interviens en didactique. Alors pour certains d'entre vous, vous me connaissez déjà, puisque j'ai eu le plaisir de vous accompagner lors des stages. Lors des stages, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque, et je crois qu'elle est là ce soir, et merci à elle de sa présence. Elle m'a dit, bah, c'est super Magali, mais qu'est-ce qu'on fait après? Hein. On m'a dit, bon voilà, j'ai compris la problématisation, j'ai compris tout le démarrage, mais après, comment on fait? Et je me suis dit, mais elle a vraiment raison. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on sait aborder les textes et travailler les 3 premières heures de l'épreuve que c'est gagné. Donc, moi, j'ai décidé, chez Objectif Réussite, de vous accompagner pas à pas sur la suite. C'est-à-dire, une fois qu'on a compris comment aborder l'épreuve, quels étaient les enjeux, quels étaient les attendus, quand on avait réussi à problématiser, comment arrive-t-on à rédiger? Donc, je vais mettre l'accent là-dessus. On va avoir en didactique 4 séances au cours desquelles je vais aborder à tour de rôle comment rédiger une introduction. D'accord? Il y aura des micro-défis. Nous travaillerons ensemble, je vous corrigerai. Comment formuler une problématique et construire une séquence cohérente. Et on construira ensemble. Comment construire une démonstration didactique et on le fera pas à pas. Comment rédiger une conclusion, quels sont les attendus, comment je peux faire mouche pour marquer l'esprit du correcteur. Et petit à petit, bah, je vous lâcherai la main pour que vous partiez, hein, vous alliez de vous-même, bah, vous risquer aux épreuves. Alors, en attendant de faire tout ça, hein, vous voyez, j'inscris ça dans le temps, c'est un chemin. On va démarrer ensemble et on va démarrer ensemble très vite, puisque c'est moi qui vais ouvrir la préparation d'objectifs réussite dès le mercredi 26 août 17h, 19h, heure de Paris, où nous ferons notre premier rendez-vous de didactique. Mais au préalable, je vous aurai enregistré une petite vidéo de méthodologie que je mettrai en ligne à partir de la semaine du 13 juillet avec le sujet 1. Alors je me suis dit, vous avez des parcours divers, certains sont déjà aguerris à l'épreuve et d'autres démarrent l'expérience. Donc je veux accompagner tout le monde. Donc les gens qui se sentent prêts peuvent traiter le sujet 1 et me le rendre pour le 26 août. Les autres, je vous propose des mini-défis sous forme de 3 défis. Alors, c'est l'été. Je m'entends, je vis à La Réunion, c'est pas tout à fait l'été, mais bon, ce sont les vacances. Il faut se reposer pendant les vacances. C'est essentiel. Donc, j'ai donné des micro-défis. Donc, vous aurez un corpus. Je vous demande étape, premier défi. Donc, c'est les étapes 1 et 2 que j'expliciterai. Hein. Les gens qui ont fait le stage avec moi, ça exactement à quoi ça correspond, à me renvoyer avant le 25 juillet. Si cette étape 1 et 2 est réussie, vous pouvez passer au défi 2, où il faudra travailler l'étape 3, c'est l'analyse détaillée des textes, avant le 1er août. Et puis, je vous accompagnerai sur le défi 3, de manière à ce que certains, bah, vous aurez travaillé un peu avec moi, de manière comme ça, en pointillé, tout l'été. Et au 26 août, vous serez en mesure de me rendre un premier devoir où vous vous sentirez armé. Hein, et pas juste, on vous donne un sujet, hop, on vous balance une fiche de méthodologie et puis débrouillez-vous. Donc, 3 petits rendez-vous. Alors, je le présenterai rapidement, je détaillerai exactement le travail à mener sur chacun de ces défis, mais je le ferai sur le site, vous retrouverez la fiche. Sachez juste qu'il y a 2 façons de travailler. Soit vous récupérez le sujet, vous travaillez tout seul et vous me rendez votre premier devoir au 26 août, soit vous faites le choix des micro-défis des vacances, et donc à chaque étape, je vous accompagne. Ça, c'est pour la didactique. Et à présent, moi, je me tais et je vais céder la parole à mon équipe
et je propose donc de procéder dans l'ordre des siècles. Donc je laisse la parole à Milena. Bonjour, je suis ravie d'être là et de prendre la parole aujourd'hui. Voilà, surtout comme le rappelait Magali, voilà, au départ j'étais à votre place et je n'avais pas trouvé la formule qu'elle avait proposée. Donc voilà, donc grâce à elle, elle m'avait dit fonce. Je voulais la préparer en 2 ans, elle m'a dit fonce et j'ai foncé et j'ai bien fait parce que je l'ai obtenue du premier coup et j'ai passé une année géniale, une année pleine de plaisir et je pense que c'est le message que je voulais vous transmettre. C'est un, d'y croire, deux, de vous donner à fond, et trois, de prendre du plaisir. Moi, j'ai passé une année incroyablement riche, hyper intéressante. Alors, je me suis pris des gamelles, hein, je me souviens plus la première note que m'a mis Magali, mais je crois que c'était pas terrible. Je devais être un 6 ou un 8, enfin, j'étais pas très... Bon, voilà. Donc, ça fait partie du chemin, mais l'important, voilà, c'est l'arrivée. Donc, je vais prendre en charge la préparation de la Cité des Dames, et j'ai plusieurs choses à vous partager. La première chose, c'est que je vais pas vous donner beaucoup de conseils de lecture, si ce n'est de lire ça. Je pense que ça vous occupera déjà suffisamment. Surtout que l'appareil critique est vraiment dense et intéressant. Il y a vraiment plein de choses, il y a plein de portes qui sont ouvertes. Donc c'est vraiment à lire et voilà, essayer de travailler. Mais avant l'appareil critique, le plus important, c'est vraiment le contact avec le texte. Et il y a une question qui a été beaucoup posée à Magali et je voulais y répondre tout de suite. C'est comment est-ce qu'on lit ce livre? Et je vais vous donner moi ma vision des choses. C'est que sur chaque double page, on a le texte original et la traduction. Et le plus simple, le plus efficace, on est là pour l'efficacité, c'est de lire la traduction. Moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que je lis la traduction et je regarde le texte original pour voir les éléments qui m'ont interpellé dans la version française, dans la traduction. Et voilà. Autre chose, je démystifie tout de suite. Moi, les livres, je les écris. C'est à peu près que pour l'agrégation que je le fais. Mais voyez, tout est annoté dans tous les sens parce que c'est vraiment important de vous familiariser avec le texte et sa matérialité. Le jour de la leçon, vous allez devoir être capable d'aller d'un point à l'autre du livre et vraiment prendre les livres en main. C'est hyper important et ce sont bien les seuls que j'annote. Donc, vraiment, le premier point, c'est lire ce texte, le rencontrer. Ce sera votre première lecture, votre première et je pense seule lecture de bout en bout, puisqu'après on fera des lectures un peu différentes. Essayez de repérer les références. La structure, on a de la chance puisque on a des tables des matières et toute une partie sur la structure qui est déjà analysée par les autrices. Donc c'est une vraie chance. Mais essayez de se familiariser avec ce texte, ce sera la première chose. Donc le prendre en main le texte et sa matérialité. Et moi, ce que j'aimerais vous proposer, et c'est vraiment ce que j'avais fait et qui m'avait beaucoup aidé dans ma voilà, dans ma prise en main des œuvres, c'est de réfléchir à des intitulés de leçons, à des réflexions thématiques. Voilà, prendre des mots en disant, mais est-ce que, je sais pas, le thème de l'annonciation, le thème de l'allégorie, le thème de, voilà, des différents éléments et comment je pourrais le structurer, comment le penser. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a que les vôtres, mais ce sera votre façon d'entrer dans le texte. Moi, c'est comme ça que j'aime bien rentrer dans le texte. Et puis peut-être aussi se demander tout ce à quoi ce texte me fait penser. Voilà, est-ce que ça me fait penser à une autre œuvre? Évidemment que ça va vous faire penser à plein d'autres œuvres, parce que c'est un peu aussi l'idée de Christine de Pisan, mais essayez de se laisser porter par ce que propose le texte. Et courant juillet, je vous ferai parvenir un document avec des éléments plus précis à aller regarder. Autre chose, j'ai oublié de vous en parler, puis je fais très vite. Allez voir aussi le DMF, Dictionnaire du moyen français, qui est en ligne. Et essayez comme ça de regarder, il y a des mots qui vont vous interpeller, des mots qui se répètent, notamment en ancien français, voilà, dans le texte original, et de vous dire, tiens, ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'en pense. Essayez comme ça de repérer des mots qui peuvent être intéressants, parce qu'il va y avoir aussi tout un travail de philologie à mener ensemble. Donc voilà, vraiment essayez d'aller là-dedans. Je vous enverrai un document qui structurera les pistes de réflexion. Je vous enverrai également un document collaboratif où chacune et chacun pourra prendre part pour essayer de s'accrocher au texte et à ses nombreuses références. Et j'ai un dernier conseil très important, je pense qu'on vous le redira. Magali parlait du collectif, et il y a un binôme où on va construire ensemble des petits groupes. Magali vous expliquera ça. Et vraiment, emparez-vous de ça et des gens de confiance à qui vous pouvez parler quand vous êtes heureux, quand vous êtes triste, quand vous prenez une mauvaise note, quand vous prenez une bonne note, quand vous avez un moment de doute.
c'est vraiment hyper important et essayer de prendre le plus de plaisir possible parce que c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà, j'espère que j'ai pas parlé trop longtemps. Parfait, Milena. Nous te remercions de ta présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans le chat. Je vais éventuellement demander à quelqu'un de mon équipe de les relever. Sinon, vous les gardez, on prendra un temps pour les questions à la fin de cette présentation. Je vous propose de passer sur l'auteur suivant, qui sera pris en charge par Manon Petiot, que certains connaissent déjà. Donc Manon, si tu veux bien te présenter, expliquer toi comment les conseils, les premiers conseils que tu distilles. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être ici. Je suis très heureuse d'être face à vous. Alors donc moi c'est Manon, j'ai obtenu l'agrégation externe de lettres modernes en 2024. Et donc là je vous accompagne sur Bossuet et ses magnifiques oraisons funèbres. Alors mes quelques conseils, déjà lire ça. C'est déjà énorme. Alors l'édition est très bien faite parce que il y a une présentation des personnages dont Bossuet fait l'oraison à chaque fois. Il y a des indices historiques, il y a des explications sur la religion aussi parce que c'est un texte pour ceux qui l'auraient déjà lu qui est vraiment empreint de religion. Il y a des références bibliques qui sont pas toujours faciles à saisir. Je vous invite aussi à écouter les oraisons funèbres parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant d'être un texte écrit, ce sont des discours. Donc j'ai enregistré presque toutes les oraisons funèbres à ce jour, il m'en manque une. Normalement, elles vous ont été communiquées et la dernière le sera bientôt. Donc n'hésitez pas à les écouter. Et puis aussi, ça peut permettre de gagner en efficacité. Magali le disait, parce qu'on peut toujours écouter des livres audio en prenant sa douche, en faisant la vaisselle ou en faisant le ménage. Moi, je faisais ça quand je passais l'agrégation. Parce qu'il faut lire, relire et re-relire les œuvres au programme. Alors là, vous n'en êtes qu'à la phase de première lecture qui est nécessaire. Vous allez voir que ces œuvres, vous allez les connaître par cœur. Il faudra faire corps avec ces œuvres. Moi, les œuvres de mon programme, je les avais lues 3 fois, quasiment chacune. Et à la fin, je les connaissais par cœur. Vraiment, elles ont envahi mon année. Donc, si j'avais un mot à vous dire, c'est privilégier la lecture de l'œuvre plutôt que les théoriciens, les commentaires sur l'œuvre. Ensuite, je vous dirais que ce qu'on va travailler, bon, c'est la logique d'objectif plus, mais on va faire des exercices appliqués. Donc moi, j'aime beaucoup travailler les exercices, la méthodologie en prenant un sujet et en faisant l'explication. Donc c'est ce qu'on va faire, mais ça, ce sera avec tous les professeurs. Et moi, je vous proposerai, donc ça c'est pareil, je vais vous envoyer un document, une courte bibliographie, mais ça ne sert à rien de trop se plonger dedans. L'important, hein, vous le savez, c'est ça. Et je vous donne également des conseils dans ce document à éviter pendant l'été ou à faire plutôt pendant l'été. Et également, vous avez un travail préparatoire avec quelques questions sur votre première lecture, ce que vous avez ressenti, les idées qui vous sont venues à l'esprit pour préparer un peu le travail que nous allons faire à partir de septembre. Donc pareil, vous recevrez ça par mail. N'hésitez pas à me rendre votre travail. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, mais je pense que ça peut guider votre première lecture et je crois que je vous ai tout dit. Sinon, juste nous, on se retrouvera les dimanches de 15h30 non, de 13h30, pardon, à 15h30, c'est mon créneau. Et vous aurez les dates pour le calendrier. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup Manon de ta présentation. Il est vrai que j'ai oublié de préciser aux collègues, nous avions fait en sorte de placer tous les cours, soit les mercredis en soirée, alors très peu, il n'y a que la didactique en soirée le mercredi, et de manière très très ponctuelle. Mais tous les autres cours ont été placés les samedis après-midi et les dimanches, de façon à vous permettre de combiner cette formation avec d'éventuelles formations PAF si vous les avez choisies, puisque je ne l'ai peut-être pas assez redit, et je vois que parmi vous, il y a des gens qui nous découvrent peut-être. Notre petit plus à nous, c'est d'entrer par la pratique des exercices. C'est-à-dire, contrairement aux autres formations, nous ne faisons pas le choix des connaissances, alors bien sûr qu'il y en aura, hein, mais au lieu de se dire, je pense que c'est un écueil, hein, je vous mets en garde, on a tendance à se dire, je ne connais pas assez bien l'œuvre, je ne connais pas assez bien les cours, je m'inscrirai en explication de texte plus tard quand je maîtriserai. Et à force de faire du plus tard, plus tard, plus tard, vous voyez un petit peu ce
qui se passe? Bah, vous n'avez pas rendu vos dissertations, vous ne vous êtes pas exercé, vous ne vous êtes pas emparé personnellement. Manon disait faire corps, mais c'est tout à fait ça. Vous ne vous êtes pas emparé personnellement du texte et l'année est passée et c'est trop tard, j'ai envie de vous dire. Donc nous, notre différence avec les autres formations, c'est nous avons fait le choix d'entrer par les exercices. C'est pourquoi Manon vous disait, lisez très très bien le texte et dès cet été, les collègues vont vous poser des questions pour que vous vous appropriez personnellement le texte parce que très vite, on vous proposera des sujets d'explication. Il s'agira de s'approprier le texte, même si vous n'avez pas complètement terminé la lecture de l'ouvrage. Allez, je passe la parole à présent à Clément, donc qui a en charge la préparation du paysan parvenu. Clément, si tu veux bien prendre la parole. Ouais, avec plaisir. Salut tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que ça va bien de votre côté. Alors, je suis Clément Ayotte et donc moi, ce sera le paysan parvenu, le 18e. Je vais commencer par une toute petite anecdote qui remonte à 2020, donc quand je passais l'agrégation de lettres. Et j'étais ultra stressé pour les écrits comme pour les oraux. Et vraiment pour l'écrit, je me souviens que la dissertation, j'étais sur le point, j'étais tellement stressé que j'étais sur le point de vomir les pauvres carottes que j'avais mangées le matin même. Et j'arrive devant la copie, devant le sujet. Et en fait, je me rends compte que je connais l'œuvre par cœur. Je me rends compte que j'ai énormément de citations, de références qui me viennent en tête. Et ça fait tout de suite écho au sujet. Et en fait, ça, c'est arrivé. Alors, j'étais quand même super stressé, c'est normal, vous allez probablement l'être, j'espère pas autant que moi. Mais si ça a marché et si toute l'œuvre m'est comme revenue d'un coup et de manière très pertinente par rapport au sujet, c'est parce que j'ai suivi les conseils de Milena et de Manon, alors que je les connaissais pas à l'époque. J'ai lu les œuvres et surtout, je me suis concentré sur les œuvres. Du coup, évidemment, je vais vous conseiller de vous concentrer sur le paysan parvenu et sur les autres œuvres évidemment, mais de ne pas trop vous laisser disperser par l'appareil critique. Maintenant, l'appareil critique dans l'édition programme, il est intéressant, mais pas toute la critique, ce que vous pouvez lire sur Marivaux ailleurs, sur ses autres romans, sur ses autres œuvres théâtrales. On va évidemment un peu en parler, mais le cœur de votre été et ensuite de votre préparation, ça va être les œuvres au programme et évidemment vous allez lire Le Paysan parvenu en la notant, comme Milena l'a conseillé. Ou si vous voulez pas annoter ou si vous avez pas assez de place pour annoter en faisant un carnet de lecture, mais pas non plus super long. Je dirais que, vous le savez peut-être, dans Le Paysan parvenu, il y a 5 parties. Je dirais que 2 pages par partie, c'est déjà beaucoup, beaucoup. Donc 1 ou 2 pages par partie pour vous faire un premier carnet de lecture sur Le Paysan parvenu, en notant à peu près 5 ou 6 citations par partie, et puis évidemment vos réflexions. Voilà. Bon, je me suis pas trop présenté, même si j'ai évoqué le fait que j'ai passé l'agrég en 2020. Je me souviens aussi que j'ai passé un bac L où j'ai eu 9 à l'écrit et 9 à l'oral en français, donc c'était assez ridicule. Alors que j'étais censé être, enfin, je disais à toute ma famille que j'allais être prof de français, donc ces notes ont un petit peu mis un coup de frein. Mais après, avec de la méthode, du travail, des bons profs aussi et de la conviction, bon, j'ai réussi à remonter la pente. Si ça peut vous aider à briser d'éventuelles croyances limitantes, franchement, on peut partir de très très bas et arriver finalement à un niveau satisfaisant, suffisant, un très bon niveau pour avoir l'agrégation. Je voulais dire aussi sur le paysan parvenu, là plus précisément, notre œuvre, le paysan parvenu, c'est du 18e. Bon, c'est peut-être un peu chauvin de dire ça, mais pour moi, elle est la plus réjouissante du programme, même si j'aime beaucoup Lorenzacci aussi. Je dirais c'est la plus facile à lire. Vous allez peut-être être d'accord avec moi sur ça. Peut-être pas la plus réjouissante au fond, mais au moins la plus facile à lire. Alors c'est bien, c'est chouette parce que du plaisir, il y en aura cette année, franchement, Milena l'a rappelé d'ailleurs. Vous aurez du plaisir à travailler. Ça se lit comme un roman d'aventure et voilà, on va garder ce plaisir. Au passage, chez l'édition. Alors moi, je l'ai pas en édition papier, je l'ai sur ma tablette, hein, c'est pareil, sauf que c'est pratique à annoter, effacer et tout. Et euh, vous allez donc, j'espère, y trouver le plaisir de l'aventure, des blagues aussi parce que c'est très comique, mais aussi petite consigne pour la lecture, soyez attentifs et attentives au fait que le personnage principal a toujours 2 voix, celle du jeune Jacob et celle du vieux Jacob, donc du narrateur. Le jeune Jacob qui vit, qui séduit, qui improvise, et le vieux Jacob qui raconte, qui juge, qui ironise et qui analyse.
Et puis, autre chose, la dimension sociale. Marivaux peint toujours, ou presque toujours, c'est un peu la tarte à la crème, mais les mœurs de son temps, plus précisément l'argent, la dévotion, les hiérarchies qui commencent à vaciller, et puis l'individu qui se fait lui-même. Donc ça, c'est tout nouveau au 18e, hein, quelque chose de tout neuf dans la société. Je vais pas trop rentrer dans ce détail, mais quand même le fait que Jacob, notre personnage principal, soit un des premiers self-made men de notre littérature, avant un demi-siècle avant la Révolution. Voilà, c'est un truc important à prendre en compte. Des sujets de leçons, pour rebondir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je rebondis un peu sur ce qui a été dit, mais cherchez dans votre lecture, ayez en tête l'idée que, voilà, euh, trouver des sujets de leçons, ça peut être très pertinent pour guider un peu votre regard. Pourquoi pas, j'en donne trois au hasard sur le paysan parvenu, mais vous pourrez en trouver plein d'autres. La nourriture, Jacob a toujours faim. Le regard, il analyse les gens par leur regard et en les regardant évidemment. Et puis évidemment le rire, même si ce sera peut-être peut-être un sujet un poil large, mais voilà, le rire, la comédie au sens théâtral. Je pense que c'est tout sur le paysan parvenu en soi à ce stade. Juste, je remets une couche sur le fait que euh, vous n'avez pas besoin d'ouvrage critique avant d'avoir fini votre première lecture et même peut-être votre deuxième. Et ouais, pour rebondir sur ce qu'a dit Manon, je me souviens aussi que un des trucs qui m'a énormément aidé à bien connaître les œuvres quand je passais la grecque, c'est les écouter en livre audio. Et même comme elles n'existaient pas toutes en livre audio, ben, je me faisais des petites notes que j'enregistrais et que je m'écoutais. Donc c'était un peu pénible, c'était ma voix. C'est toujours relou de s'écouter soi-même. Mais ça a beaucoup aidé à avoir en tête les œuvres au programme. Voilà, c'est tout pour moi pour le paysan parvenu et je vous souhaite une très bonne lecture et on se donne rendez-vous de toute façon très bientôt. Merci Clément, je crois que tu nous as tous donné envie de rire à tes côtés. Chouette, super. Merci de ta présentation. Je passe la parole alors, je passe à la parole à non, In Absentia, elle n'est pas là, mais elle pense à nous. Alors, elle est dans l'avion. C'est la personne qui nous a rejoint un dernier, donc elle avait déjà ses dates de ses billets. Donc là, voilà. Elle vous a préparé une petite vidéo que nous avons testée avec les collègues. Malheureusement, il semblerait que la technique me manque et qu'il n'y ait pas le son, ce qui est bien regrettable parce qu'elle s'est appliquée à mettre une bande son très agréable, du Chopin, etc. Donc, cette petite vidéo, vous la retrouverez sur le site. Je vais essayer juste d'aller à l'essentiel. Pardon, Claire, de ne pas rendre justice à ton travail. Si je vais ici, je crois que c'est le moment où elle donne les conseils. Voilà. Est-ce que là, alors dites-moi, Ouh, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous entendez là? Il y a du son? Vous entendez le son? Oh, incroyable. Alors, on va peut-être la laisser s'exprimer s'il y a du son. Vous lisez une première fois. Alors, pardon. Voilà, je vais faire les choses correctement. Donc, je vous propose d'écouter Claire. Chers stagiaires, voilà ce que je vous propose comme défi pour cet été. Vous lisez une première fois Lorenzaccio. Quand c'est fait, vous m'envoyez un mail et je vous dirai quelle note j'ai eu à l'agrégation interne sur Musset en Panetta avec l'amour. Il ne faut jurer de rien et il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Mais évidemment, ce n'est pas l'unique but de cette lecture. Je vais vous envoyer un PDF avec des questions auxquelles vous devrez répondre uniquement de mémoire sur votre première lecture. Et donc, uniquement de mémoire, c'est ça le jeu. C'est aussi pour pas fatiguer votre cerveau à commencer à faire des allers-retours entre la restitution et l'œuvre. Voilà, pour que ce soit assez simple pour votre cerveau. Et une fois que vous avez répondu une première fois à toutes ces questions, je vais vous demander de faire une deuxième lecture de l'œuvre et après de compléter vos réponses ou d'y répondre une deuxième fois. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ça va être par exemple de vous remémorer toutes les scènes qui se passent de nuit.
ou encore toutes les scènes dans lesquelles il y a des objets. Voilà, je vous en dis pas plus, parce que après votre première lecture, vous allez découvrir toutes ces questions, et ça va être amusant pour vous de voir jusqu'à quel point vous vous souvenez de certains détails, de grandes lignes ou de choses plus anecdotiques de la pièce. Bien sûr, le but, c'est d'avoir une grande mémoire et une grande connaissance de la pièce qui s'affine de plus en plus. Voilà, c'est ça mon travail pour cet été. Et je vous souhaite vraiment une magnifique lecture, une magnifique découverte de Musset. Voilà, vous verrez que dans les questions, je vous amènerai aussi à exprimer votre propre sensibilité par rapport à la pièce. Euh, Parce que c'est une pièce qui fait réagir, c'est une pièce qui ne nous laisse pas indifférents. Nous pouvons rester dans une incompréhension face à certaines scènes, face à certains choix. Et il faut justement s'appuyer sur cette sensibilité de lecteur pour commencer à construire une réflexion. Et évidemment, pas seulement sur notre sensibilité, il va falloir aussi ensuite chercher une contextualisation plus précise. Et il va falloir aussi lire. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire ça. Ne lisez pas de critiques. En revanche, une fois que vous aurez fait vos 2 lectures, ça serait bien de lire quelques petites pièces de Musset en plus. Alors, certainement, beaucoup d'entre vous connaissent On ne badine pas avec l'amour. Vous l'avez peut-être étudié avec vos classes de première depuis l'année dernière au lycée. Euh, mais c'est vrai que c'est une pièce avec aussi les caprices de Marianne. On trouve beaucoup de thèmes qui sont présents dans Lorenzaccio. Par contre, pas du tout la dimension politique qui est en plus et qui est très intéressante dans Lorenzaccio. Mais dans certaines des nuits, alors elles sont juste l'année d'après, en 35, nuit de mai, nuit de décembre, vous avez ce thème du double, ce thème du fantôme qui revient voir la personne, comme dans Lorenzaccio. C'est vraiment intéressant, je pense, d'entrer dans l'œuvre du poète. Donc moi, je ne la connais pas encore toute. Donc j'ai appris qu'il avait écrit notamment un roman licencieux, Chiamani ou 2 nuits d'excès, en 1833. Donc, pour s'interroger sur la pureté et la débauche, qui sont thèmes très présents dans l'organisation. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis ma joie de faire partie de cette équipe magnifique de professeurs talentueux, de professeurs dévoués et de les rejoindre. C'est un honneur pour moi. Je remercie Magali Guillaume de m'avoir appelée à cette aventure. Et je vous dis ma joie de travailler avec vous et de vous aider à réaliser votre rêve. Alors, il y a beaucoup de consignes ce soir, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. J'ai conscience que même si je vois certains prendre assidûment des notes, il y a des choses qui peut-être vous n'allez pas bien comprendre, pas bien prendre en note. Rassurez-vous, hein, ça apparaîtra sur le site, c'est-à-dire à côté de chaque enseignant, vous aurez exactement le détail de ce qu'il vous conseille de faire pendant l'été. Je remercie donc petite pensée pour Claire qui est dans l'avion et qui a voulu être avec nous. Donc ce don d'ubiquité, elle était là. Et puis je passe la parole à Anna qui présente. Ah, voilà, l'œuvre suivante. Alors, Anna qui est Bonsoir. là, voilà, qui est là ce soir. Comme Magali l'a dit, j'ai préparé l'agrégation à plusieurs reprises et c'est un concours qui m'a demandé des années de travail, de persévérance et je sais ce que représente cette préparation, ces difficultés, ces moments de découragement aussi, mais les progrès que l'on fait à force d'entraînement et de constance. Alors, le premier conseil que je voudrais vous donner concernant quelque chose de noir et simple, concentrez-vous sur l'œuvre elle-même. Prenez le temps de lire et de relire le texte. On ne cesse de nous le répéter, mais la critique ne remplace jamais une fréquentation personnelle du texte. Plus vous connaîtrez précisément le recueil, plus votre réflexion sur le texte sera riche. C'est un recueil qui est d'une grande complexité, et dès la première lecture, il faut accepter de ne pas tout comprendre. Ne vous découragez pas si le recueil vous paraît difficile. Je pense vraiment que c'est une expérience quasi universelle. Personnellement, j'ai eu besoin de nombreuses lectures avant d'avoir vraiment le sentiment d'entrer dans cette œuvre. Pendant votre lecture, je vous conseille de prendre des notes, relever les motifs qui reviennent de manière insistante, la main, la photographie, la trace, mais aussi tous les autres réseaux d'images qui vous sembleront importants.
Observez les échos entre les poèmes. Je vous invite à être particulièrement attentif à la composition de l'œuvre. Interrogez son organisation. Observez les effets de série, les reprises, les variations. Demandez-vous si le recueil construit un parcours, une progression, une forme de cheminement, ou au contraire, s'il résiste à cette idée. Cette réflexion, elle était au cœur du sujet de dissertation qui a été donné à l'épreuve écrite cette année. Je vous conseille de lire le recueil avec le tableau des sources qui a été élaboré par des enseignants-chercheurs et qui est disponible sur le site de la SELF, qui est la Société d'études de la littérature de langue française du XXe et du XXIe siècle. C'est un outil qui est très éclairant parce qu'il permet de repérer les nombreuses références littéraires, philosophiques qui irriguent le texte sans tomber dans une érudition excessive, mais je vous donnerai l'adresse de ce tableau. Si vous voulez découvrir davantage l'univers de Jacques Roubaud, vous pouvez lire une anthologie, qui est une anthologie personnelle qu'il a faite de 1967 à 2014, qui s'appelle Je suis un crabe ponctuel, si ça vous intéresse, pour saisir en tout cas la diversité de son œuvre poétique avant et après Quelque chose noir. Et vous pouvez aussi feuilleter le journal d'Alix, que Jacques Roubaud cite abondamment et qui est paru en poche au mois de mars de cette année. Je vous donnerai un sujet de dissertation à la fin du mois de juillet et notre première session de travail aura lieu fin août. Merci Anna pour ta présentation, c'était très clair. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Là aussi, je pense que tu as préparé un petit document, voilà, que tu posteras pour que les collègues arrivent à se repérer. En tout cas, je pense que vous l'entendez parce que ça fait consensus, le texte et le texte. Hein. Les collègues vous ont dit, ne vous éparpillez pas à lire beaucoup de critiques. Pour moi, enfin, ça fait partie des erreurs que j'ai commises et qui m'ont conduite à l'échec quand je passais l'externe. Donc, l'équipe s'est présentée. Je vous propose de passer au point suivant qui est quand même très, très important pour vous. C'est le planning, c'est-à-dire comment allons-nous travailler. Donc, pour ceux qui nous découvrent, Objectif Réussite Plus, c'est un module par auteur et un module en didactique. Donc, 6 modules au total. Chaque module comprend 4 cours. Alors, il y en a 5 pour la didactique, c'est un peu plus particulier, mais les cours sur auteur, c'est 4 cours par module, qui entrent, je le répète, hein, par les exercices du concours, à savoir par l'explication de texte, par l'étude littéraire, par la leçon et par la dissertation. Chaque module se clôturera par le corrigé de la dissertation, ce qui fait que vous aurez une proposition d'entraînement sur chacun des auteurs et 4 entraînements didactiques avec moi au total. Chaque cours se structure en petits groupes, donc nous avons accepté d'ouvrir cette année uniquement 2 promotions de 12 personnes maximum. La première promotion est complète, elle s'appelle la promotion Louise Labbé et merci aux collègues de leur confiance. La deuxième promotion est presque, alors on est à mi-parcours, hein, il reste encore 6 ou 7 places. Il y a une personne qui est sur le point de régler les frais d'inscription et nous n'irons pas au-delà. Voilà. Et elle s'appellera la promotion Clément Marot. Alors pourquoi des petits groupes? Tout simplement parce que nous faisons du tutorat et nous privilégions cette approche pas à pas que certains connaissent si vous avez participé à l'un de mes stages. C'est-à-dire, même cette année, j'ai fait des stages à 15 et je trouve que ça devient délicat à 15 d'écouter chacun, de laisser une place à chacun, parce que le seul moyen de s'approprier les œuvres, c'est de participer activement, de proposer, de vous tromper. Il faut vous tromper pour que les collègues puissent vous dire, mais non, là, tu vois, ta lecture, tu vas un petit peu loin, sur quel indice tu t'appuies pour justifier de ça ou ça. Et c'est comme ça qu'on corrige. 12 personnes maximum aussi parce qu'on a privilégié la qualité à la quantité. Hein. Notre objectif étant de vous accompagner au mieux, voilà, juste tout simplement. Et parce que aussi, nous sommes tous, enfin, vous l'avez entendu, hein, toutes et tous d'anciens candidats, et nous aurions aimé à l'époque hein, bénéficier de cet accompagnement-là. Est-ce que vous le voyez, les collègues? Alors, ça démarre donc au mois d'août. On a un code couleur, c'est-à-dire chaque auteur a un code couleur. Vous voyez, commence avec moi en didactique 17-19 heures. Et la même semaine, on a mis Roubaud. Roubaud démarre tout de suite parce que c'est l'œuvre reconduite. Hein. Donc, pour les collègues qui démarrent l'aventure, Roubaud était au programme l'an dernier et c'est tombé en dissertation, comme Anna vous l'a dit. Donc, on a décidé de commencer par ces œuvres-là. Puis après, ça se passe comme ça. Voilà, que vous ayez un ordre d'idée. Donc, les cours sont positionnés le week-end. Nous avons décidé de proposer
une séance par auteur par mois. C'est-à-dire que au lieu de vous présenter tout Musset, puis tout Marivaux, puis tout Bossuet, nous avons fait le choix de cet accompagnement dans le temps. Donc chaque mois, vous retrouverez euh, l'auteur et vous retrouverez vos enseignants parce que nous sommes persuadés que c'est la fréquentation assidue, régulière des œuvres qui fait le succès. Donc, voilà comment ça se présente à peu près. Alors, voilà, vous aurez ces dates, hein, mais je voulais juste que vous voyez à peu près, finalement, il n'y a que la didactique qui est positionnée. D'ailleurs, mon mari s'est trompé, il me l'a mis le mardi, mais c'est le mercredi. Je crois que là, il y a un petit souci. Mais on corrigera ce calendrier, c'est bien le mercredi, hein, la didactique. Et les cours sur auteur sont soit le samedi, soit le dimanche, à raison d'un auteur par semaine. Ça, c'est pour le calendrier. Alors, quand le recevrez-vous, le calendrier? C'est la diapositive suivante. Est-ce que je peux avoir des petits pouces? Oui, super, merci, merci Angela. Voilà qui me rassure. Alors, je crois que les autres collègues sont en train de chercher comment mettons les pouces. Cela dit, enfin, ça me rassure parce que vu comme je suis douée avec voilà. Merci Anna. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Comme nous l'avons dit, toutes les personnes qui ont choisi la formule complète vont bénéficier d'un tutorat. C'est-à-dire que nous sommes 6 et nous allons nous répartir le nombre de stagiaires, donc 4 maximum, 4 stagiaires maximum par enseignant. Vous ne choisirez pas votre tuteur, sauf raison spécifique, hein. C'est-à-dire dans la mesure du possible. Je sais que par exemple, certains d'entre vous connaissent Manon. Et ça nous a semblé pertinent que vous continuiez avec elle parce que vous la connaissez, il y a ce rapport de confiance. D'autres me connaissent, donc travailleront peut-être de préférence avec moi, mais peu importe de toute façon parce que nous harmoniserons nos discours et nos façons de faire. Donc chaque stagiaire va être contacté là dans les semaines qui viennent, à très court terme, dans les 10 jours qui viennent, par son tuteur qui va lui envoyer le planning des cours et son calendrier personnalisé. Alors pourquoi je parle de calendrier personnalisé? Parce que vous verrez que vous n'allez pas rendre les devoirs en fonction de votre tuteur aux mêmes dates. C'est l'objet de la diapositive suivante, donc j'y reviendrai. En tout cas, vous allez être contacté par votre tuteur qui a eu accès à la petite fiche que je vous ai demandé de me retourner. Donc toutes les personnes qui sont inscrites en formule complète ou en formule replay, je vous demande de remplir une petite fiche. Cette petite fiche, je la communique à votre tuteur, comme ça il voit un petit peu votre parcours. Il voit également dans quelle situation vous vous trouvez. Par exemple, il y a des collègues qui n'ont pas de PAF à proximité. Il y a des collègues qui ont beaucoup de trajets entre leur domicile et leur lieu de travail. Donc toutes ces informations essentielles parce que forcément la préparation n'est pas la même quand on a un congé de formation ou quand on doit faire 80 km pour rentrer chez soi le soir. D'accord? Donc, les collègues vous contacteront, vont vous remettre le calendrier personnalisé et vont également vous expliquer les dates auxquelles vous devrez rendre les devoirs en fonction de l'auteur sur lequel vous allez composer. Ce qu'on a mis aussi en place, c'est un suivi, comme on disait. J'ai demandé aux collègues de prendre régulièrement de vos nouvelles. C'est-à-dire que donc chaque collègue choisira les modalités qui lui convient, soit par mail, soit par groupe WhatsApp. En tout cas, ça lui appartient. Il va créer un petit groupe, hein, un petit collectif, et régulièrement, il prendra de vos nouvelles. Alors régulièrement, il ne s'agit pas non plus de vous harceler, hein, mais il y aura un petit mail pour vous remotiver, s'assurer que vous êtes toujours dans la course, que tout se passe bien, que vous ne rencontrez pas de difficultés, répondre à vos besoins précis, peut-être prendre le temps d'entendre vos difficultés, etc., pour vous remotiver. Donc, soyez un tout petit peu patient, ça va se mettre en place là dans les 10 jours qui viennent. Alors, je parlais de calendrier personnalisé. Pourquoi je parle de calendrier personnalisé? Parce que comme les enseignants qui vont vous accompagner sont tous des enseignants en poste, nous avons fait le choix de ne pas recevoir 30 copies de Marivaux d'un coup et de bâcler la correction, ce qui au passage, enfin je ne veux critiquer personne, mais arrive parfois dans certains organismes très très sérieux où comme on a beaucoup de candidats, on passe très vite sur les copies. Donc à la demande de mes collègues, nous avons réparti les copies. C'est-à-dire, nous avons devant nous 5 mois et ils m'ont demandé de faire en sorte de ne pas recevoir 20 copies d'un coup, mais d'échelonner ces arrivages de copies. C'est la raison pour laquelle, en fonction du tuteur que vous aurez des dates de remise de copies différentes. Je vous ai donné un petit exemple là que vous avez sous les yeux. Si vous êtes par exemple stagiaire de Clément,
qui s'est présenté tout à l'heure, ben, il vous faudra remettre la copie sur Marivaux au 16 octobre. Alors que si vous êtes stagiaire de Claire, vous ne remettrez la copie sur Marivaux que le 27 novembre. J'espère que c'est bien clair pour vous. Alors, vous n'avez pas le choix des dates, hein. C'est-à-dire qu'il y a une date qui est posée. Il faut absolument remettre à date. Après, ça se négocie avec le formateur. Et il est important que vous respectiez ce créneau parce que la personne qui est en face de vous va recevoir 4-5 copies, va pouvoir vous corriger sereinement sans avoir le stress des 20 copies qui arrivent d'un coup et qu'il faut assumer. Et puis vous, cela vous contraint également à répartir vos efforts. C'est-à-dire que d'ores et déjà, ben, dès aujourd'hui, vous allez savoir que en date du 16 octobre, il faut rendre la copie sur Marivaux. Donc c'est peut-être l'œuvre que vous allez travailler en priorité pendant l'été, j'en sais rien. Enfin, voilà. D'accord? Donc, c'est un peu le principe que nous avons choisi. J'espère que je suis claire. Si je ne le suis pas, n'hésitez pas à poser la question dans le chat. Je reviendrai sur ce point. Alors, je vous ai dit également, c'est le 6e point, nous ne voulions pas vous lâcher comme ça dans la nature en vous disant, bah, vous allez avoir un sujet didactique et puis, comme vous l'a dit Anna, elle va vous préparer un sujet sur robot que vous pourrez éventuellement préparer pendant l'été. Donc, pour vous accompagner au mieux, le petit bonus, c'est que nous ajoutons à la formation, et ça, c'était pas inclus au départ, 2 vidéos. Donc, une vidéo qui va traiter de la dissertation de didactique, une vidéo que j'ai enregistrée, dans laquelle je distille des conseils assez généraux, mais néanmoins, j'explique quand même le contenu d'un intro, les attendus, comment on structure le développement, qu'est-ce que vous devez faire à quel moment, combien d'évaluations il faut positionner, etc. Cette vidéo, elle sera accessible uniquement pour les personnes qui ont pris la formation complète et celles qui ont pris le replay, donc Formule 3, et assortie d'une petite fiche de méthodologie, ce qui fait que vous pourrez soit m'écouter et sinon me lire, c'est selon votre choix, et vous aurez également le sujet 1 pour lequel vous pourrez faire les micro-défis, ou alors sujet 1 que nous traiterons en date du 26 août. Manon, de son côté, qui avait fait une excellente vidéo sur l'analyse de sa copie concours, pour laquelle elle a brillé, donc une authentique copie concours sur auteur, qu'elle commente dans une de ses vidéos, a accepté de nous mettre à disposition ce travail, et nous la remercions, parce que c'est un travail très qualitatif, où elle décortique, elle aussi, étape par étape, tous les éléments de sa dissertation, en vous expliquant exactement ce qu'elle a fait ou parfois ce qu'elle n'a pas fait parce qu'elle est assez lucide sur son propre travail et elle vous explique ce qui justifie l'excellente note qu'elle a obtenue. Mais je n'en dis pas plus, je vous invite à voir la vidéo. Et j'ajouterai une petite fiche de méthodologie également pour la méthodologie de dissertation sur auteur. Et donc, vous aurez un sujet à rendre, alors pas à rendre avant fin juillet, pardon, un sujet qui arrivera avant fin juillet. C'est le premier sujet, c'est le sujet sur robot. Les autres enseignants vous remettront leur sujet lors du premier cours. Voilà, de façon à respecter les délais qui vous auront été imposés par ailleurs de remise de copie. J'en viens à ma dernière diapo et ça tombe bien puisqu'on est sur la fin de ce webinaire dont on ne voulait pas qu'il dure plus d'1 heure. Et je vous propose donc de répondre à toutes vos questions, alors qu'il s'agisse de moi ou de mes collègues. J'ai vu passer moi une première question dans le chat et elle Il y t'était... a beaucoup de questions dans le chat. Je les ai listées, Ouais. les questions. Parfait. Eh bien, super. Eh bien, écoutez, moi j'en avais vu qu'une au tout début. Pour toi, Milena, tu veux Oui. commencer? Alors, Ok. je vais répondre oui. Alors, pour la question de la citation en dissertation, que ce soit à l'écrit, à l'oral, à chaque fois qu'on fait référence à l'œuvre, c'est toujours dans le texte original. Donc ça, c'est vraiment important. La traduction est là pour nous aider et elle sera nécessaire, notamment pour faciliter la lecture, la prise en main, etc. En leçon, ce sera évidemment très utile, mais on se concentre sur le texte en version originale. C'est pour ça que je vous disais que c'est important de lire le texte dans la traduction pour gagner du temps, sinon ça va être infini, ça va être beaucoup trop long, mais en même temps de toujours regarder le texte original puisque c'est celui qu'on va travailler. Après, il y avait une question sur les ressources. A-t-on accès à toutes les ressources mentionnées par Milena, Manon et évidemment tous les autres si on est en formule F3? Peut-être Magali, je te laisse répondre. Moi, je centralise les questions et toi, tu... Les ressources, je ne vois pas. Alors, les ressources, il s'agit des enregistrements des oraisons funèbres. J'en ai envoyé quelques-uns déjà aux premiers inscrits. Bon, vous avez bien compris, on est sur une année de lancement. Donc, mon mari est en train en parallèle de construire le site. Ça y est, il est terminé. Donc, on va essayer d'implanter les lignes.
idéalement les vidéos, mais on est encore sur des soucis techniques. À défaut, nous implanterons les liens de façon à ce que vous puissiez écouter pendant l'été les oraisons funèbres enregistrées par Manon. Je ne sais pas les sourds dont tu as parlé, Milena, je ne me souviens Alors, en pas. fait, je pense que si moi j'ai bien compris aussi, parce que comme on disait, on est en année de lancement, mais quand on est en formule replay, on n'a pas accès au suivi et aux cours en direct, mais par contre, toutes les ressources associées sont incluses dans la formule 3. Donc oui, si c'était ça la question, vous aurez accès dès que vous faites partie de la formule, que ce soit la 2 ou la 3, à la complète replay ou en direct, vous avez accès à toutes les ressources que nous avons toutes et tous mentionnées, évidemment. Voilà. Merci, Milena, d'avoir rectifié. Je n'avais pas bien compris. Tu as raison. Ensuite, quels sont les horaires de cours pour moi? Donc ça, vous l'avez vu, moi, ce sera le dimanche après-midi. Alors, on a mis les horaires pour le premier groupe, mais comme il y aura deux groupes, il faudra qu'on revoie ça aussi. Moi, ce sera 14h, 16h pour le premier groupe, et puis après 16h30, 18h30 pour le second. On reprendra Alors, ces je éléments-là. connais un petit peu Delphine. Je crois qu'elle serait sur du replay, Delphine. Donc, à moins que Delphine, tu aies changé d'avis. Mais tu as le droit de t'exprimer, Delphine. La parole est à vous. Tu veux parler? Où est le bouton? Non, tu veux pas parler, Delphine. Si, je veux bien parler, mais du coup, j'étais Au partie revoir. sur le chat. Excuse-moi. Tu... Non, non, j'étais partie oui, sur la formule F3 replay. Mais c'est encore quand j'ai posé la question, je me suis dit, bah en fait, non, c'est pas pertinent puisque. Ah, bon, ben voilà, il me semblait bien que tu étais sur du replay. Donc, toi, tu t'en Voilà, fiches. Tu regarderas quand tu veux. voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Je t'en prie, ça fait plaisir de te voir, Delphine. Alors après, il y D'autres... avait une autre question concernant le fait de prendre que un module. Oui. Alors j'avais simplement questionné Magali pour un accompagnement au sujet de Bossuet via l'achat d'un module, mais j'imagine que cela ne s'effectue qu'en replay, ou pouvons assister au cours en live. Excellente question. Je ne me souviens plus ce que l'on avait décidé. Je crois que c'était qu'en replay, hein. Mm. Oui, Ah, c'était qu'en replay. Après, il faudra qu'on voit peut-être. On avait évoqué le fait que peut-être que si certains qui voulaient y assister en direct se désistaient, on pouvait peut-être voir pour les autres, mais normalement, c'est en différé. C'est en différé. Après, il y a peut-être la possibilité de poser des questions quand même, où on va redéfinir tous ces éléments-là. Peut-être Anne-Sophie que c'était en lien avec cette question. Parce que Anne-Sophie lève la main, mais tu peux prendre la tu parole. veux t'exprimer? Oui, tu peux parler, Anne-Sophie. Alors, attends, il faut que tu mettes ton micro. Euh, ou non? Non, ça marche pas. C'est ça que tu nous dis? Ok, ça ne marche pas. Donc, on lit sur tes lèvres. Tu nous fais un petit message dans le chat? Non, en tout cas, moi, je connais un petit peu ton cas, Anne-Sophie. Je l'avais évoqué avec Manon. Je m'occupe de faire le lien. Ne t'inquiète pas. Mais voilà. Alors, Ok. ensuite, il y avait une question pour Roubaud. C'était, voilà, même si on ne comprend pas toujours, donc comment on s'accroche face au fait que le texte résiste? Je crois qu'il y avait deux demandes de précision sur ça. Bah, je pense qu'il faut voir déjà ce qu'on comprend et accepter que même au bout de 6 mois, il y a des choses qu'on ne comprendra toujours pas et que les professeurs eux-mêmes ne comprennent pas, en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour faire une dissertation, on n'est pas obligé de tout comprendre à l'œuvre. Pour faire une leçon non plus, et une explication de texte, les textes d'explication de texte sont quand même plus facile que certains textes qui sont très ardus. J'ai vu qu'il y avait une autre question sur la dissertation aussi. Mm. Comment faire pour rédiger une dissertation sans les cours? Alors, je comprends que ça puisse inquiéter, mais en fait, composer avant d'avoir reçu tous les cours, je trouve que c'est très formateur parce que le but, ce n'est pas de produire une dissertation parfaite, mais de se confronter à l'œuvre et d'essayer de construire un raisonnement, de repérer ce qui manque, de travailler sur la méthodologie. Donc je pense qu'il faut voir plutôt ça comme ça pour les dissertations estivales et les premières que vous ferez. Tu as parfaitement raison, Anna, et je compléterai ta réponse en disant que comme vous avez des dates à attribuer, effectivement, il y a un groupe qui va tomber sur remise de robots assez tôt, hein. Mais on a fait en sorte quand même de vous laisser à minima 3 semaines, c'est-à-dire vous aurez eu un cours, au moins un cours, peut-être deux, mais au moins un cours avec Anna, hein. Voilà, si ça vous rassure. C'est-à-dire, il ne s'agira pas de remettre de la dissertation sans avoir eu le moindre cours avec Anna. On a fait en sorte de vous laisser quand même le temps, hein, d'entrer dans l'œuvre.
Et je Euh, rebondirais sur ça. Moi, j'avais fait avec Magali la première dissertation que je lui avais envoyée. C'était au cœur de l'été, c'était sur Louise Labbé. Je n'avais pas eu de cours sur Louise Labbé et j'y suis allée. Et en fait, advienne que pourra, de toute façon, c'est aussi ce qui se passe. C'est aussi pour ça que ces formules-là existent. C'est pour s'entraîner, se faire du mal un peu, voilà, se prendre les pieds dans le tapis et comprendre pourquoi. Et peut-être aussi savoir où on en est déjà à un moment de l'année et se voir progresser. Donc, Tu as raison, et pour rebondir sur ce que tu dis, Milena, je m'en souviens de ta dissertation, tu avais fait un espèce de collage de tout ce que tu avais lu à droite à gauche. Et ce que l'on fait tous, hein, c'est pas du tout pour dénigrer le travail de Milena, mais on fait ça, on se raccroche très fort au cours, à ce qu'on a lu sur l'auteur. Et petit à petit, je me souviens très bien, même une fois on avait fait un oral et je t'avais dit, Milena, j'aimerais bien t'entendre toi maintenant sur l'œuvre. Et elle avait parfaitement corrigé, c'est-à-dire elle était arrivée au stade où elle avait dit, allez, c'est bon, je laisse le cours de côté, moi, qu'est-ce que je pense de l'œuvre? Alors ça prend un petit peu de temps, ça, hein. Mais au moins, comme elle vous l'a dit, elle avait composé. Parce que c'est aussi, enfin, il faut, pour certains d'entre vous, n'avez peut-être pas composé depuis des années. Donc, c'est une machine qui est un peu grippée. Il faut arriver à reprendre l'habitude de prendre le stylo, de coucher sur le papier sa pensée, de construire un plan. Ça, c'est déjà un gros travail, hein, avant même de parler de l'œuvre. Et peu importe, en fait, voilà, Milena, tu as parfaitement raison, peu importe la note. oh bah, au Autre, contraire, c'est bien de se prendre une claque, ça fait du bien après t'as pour repartir. t'as pas pris sa claque, là, parmi les collègues. Vraiment, Voilà. et être au clair avec ça, c'est aidant dans la préparation. Et j'ai beaucoup de questions enfin, on a beaucoup de questions sur le planning de remise des copies en formule F3. Vous Euh, allez avoir aussi un planning qui sera déterminé. En fait, on attendait de savoir au maximum combien de stagiaires nous aurions en formule complète pour ajuster, parce que c'est pareil, et nous n'accepterons pas, je ne l'ai pas assez dit en formule 3, nous n'accepterons pas pléthore de candidats, parce que derrière, il faut vous corriger. Donc, il ne s'agit pas de surcharger les collègues qui se lancent à mes côtés. J'ai pris des engagements avec eux. On a tous pris des engagements d'ailleurs parce que nous sommes collègues. Ils ne travaillent pas du tout pour moi, hein. C'est vraiment une collaboration. C'est collégial et on est tous d'accord sur le fait qu'on ne veut pas se surcharger de copies d'agrég parce que sinon tout le monde en pâtirait et c'est pas du tout le but. Donc les formules F3 sont également limitées. C'est pas clair, mais voilà, si vous êtes intéressé, bloquez rapidement parce qu'on n'ira pas au-delà d'un certain nombre. Alors, oui, vas-y. Non, on t'entend pas, Milena. Il faut que tu mettes ton micro. Je vois la question d'Afida. Juste, je sais pas si c'est celle à laquelle tu faisais allusion. Oui, Afida, la réunion est enregistrée avec toutes ses imperfections, son naturel, et sa perfection également. Et tu auras accès à la réunion, oui. La question qui était posée pour reprendre, donc on les reprend dans l'ordre, c'était, oui, ce sont des dissertations, ce sont bien des dissertations sur œuvre, c'est la formule admissibilité, donc on est vraiment sur les épreuves de l'admissibilité. Pour tout ce qui va être prépa orale, parce que je vois qu'il y a une question qui vient d'être posée, on en reparlera dans un second temps, mais oui, oui, c'est indispensable, et même de faire des préparations à l'oral dès la préparation à l'admissibilité, ça fera partie des choses dont on reparlera qu'on n'a pas encore défini tout à fait. On a une réunion prévue fin août pour Ouais. préciser tout ça. Mais oui, oui, évidemment que ça fera partie des choses qu'on abordera. Et dans les modules, les 4 cours, il y a une entrée sur l'œuvre, vous l'avez vu, mais on fait aussi une première approche de la leçon, une première approche de l'explication texte et des épreuves de l'oral qui permettent de préparer l'écrit. On prépare l'écrit et l'oral en même temps, même si nous, ce seront des dissertations. Il y avait une question quand même sur le nombre de dissertations en Oui, didactique. je Donc, vois. Une ouais, par auteur, ouais. Elsa, une par auteur. Donc tu as 5 auteurs, donc ça fait 5 dissertations plus. Et moi, 5 en didactique. 4, pardon, je te peux m'excuser. 4 en didactique. Il y a 5 cours, mais 4 dissertations. Euh, Oui, le il y a- replay, la formule complète, c'est live et replay. Vous avez, à partir du moment où vous prenez un module ou des formules complètes F2, F3, sont avec le replay. ouais, la formule complète, tu as accès à tout, Belinda. Alors, comment rend-on les copies en Formule 3? Le calendrier à respecter. On a parlé du calendrier, donc il va être imposé. Et vous rendrez les copies ben, par mail, voilà, au formateur désigné. Mais le mieux, ce serait peut-être de centraliser, puisque vous avez tous mon adresse, de passer par Objectif Réussite en mettant bien copie pour Madame, enfin pour Milena ou pour le 18e. Et moi, je redispatche derrière.
Et puis on vous Avant. enverra des mails, donc vous aurez, enfin, selon les formateurs, moi je sais que vous aurez accès à mon mail, donc vous pouvez me poser des questions aussi directement. Alors oui, Anne-Sophie a précisé parce qu'elle n'avait pas le son. Elle dit que effectivement, elle s'est engagée par ailleurs très très lourdement et donc elle voulait surtout assister à la réunion de ce soir et voir pour le tutorat. Oui, Magali, très bonne question. Oui, moi, je pense que c'est mieux de faire des dissertations manuscrites. Alors, au début, c'est pas trop grave. Je parle pour la didactique, hein. Que la première soit tapuscrite, c'est pas très grave en didactique, mais très rapidement, moi, je vous invite à reprendre ce geste d'écriture. C'est très, très important. Et même, je vais vous dire, hein, on va aller très loin. C'est-à-dire, au début, vous allez écrire sur des carreaux, des grands carreaux d'écolier. Et puis après, ce serait bien d'apprendre à écrire sur des copies concours parce que certaines écritures passent très mal, hein. Donc, il faut aussi que vous évaluiez aussi la longueur de votre copie, puis vous habituez à écrire sur des copies concours, voir si c'est lisible, si c'est pas trop serré, trop petit. La gestion du temps, la gestion des douleurs à la main, ça fait partie de l'exercice. Moi, j'ai découvert, j'étais dyspraxique. Écrire, c'était un enfer. Donc, c'est vraiment aussi un exercice physique. Il y a vraiment, il y a quelqu'un qui disait, ce sont des épreuves et le terme épreuve est bien choisi pour ça, parce qu'il y a quelque chose d'éprouvant dans ces épreuves. Il y a une question sur, je ne vois pas suivre tous vos modules avec un investissement pour autant de rendu. Je suis intéressée par le live et le tutorat. Alors ça, c'est un point un peu particulier. Alors, Euh, je pense qu'il vaut mieux faire un mail. Ça n'existe pas pour l'instant. Aujourd'hui, nous ne le proposons pas. Nous avons réservé le tutorat aux gens qui se sont engagés dans une formule complète. Donc, moi, je vous invite à m'écrire. Je ne sais pas qui a posé la question, mais à m'écrire. Puis, on en discute collectivement. Après, il y a la possibilité d'acheter que le module de l'auteur ou de la personne avec laquelle vous avez envie de travailler et voir si cette personne accepte de vous suivre. Mais ça ne fait pas partie de la formule proposée par Objectif Réussite Plus. Alors, il y avait des questions sur quel conseil pour lire toutes les œuvres en même temps, un ordre ou un peu de chaque œuvre tous les jours. Alors ça, c'est un peu comme ça dépend de chacun, je pense. Ouais, c'est un peu personnel. J'allais répondre exactement la même chose. Personnellement, je n'arrive pas à lire plusieurs œuvres en même temps. Enfin, ça dépend quoi, hein, parce que Roubaud, le lire d'une traite, je sais pas, Anna, ce que tu en penses, mais à Roubaud, on peut y revenir en pointillé, le butiner, prendre quelques pages, lire une section, etc. Mais après, c'est parfois bien de s'imprégner d'une écriture, d'un style, d'un auteur, d'un contexte. Donc, mais c'est propre à chacun. Oui. Alors ensuite, on poursuit les questions. La question suivante, c'était, oui, on n'a que les œuvres de l'interne parce que c'est une préparation pour l'interne. On remet les questions, mais les dissertations manuscrites, ça on l'a vu. Donc, alors il n'y a pas de cours sur le programme de comparer ni sur le film. C'est bien ça. La réponse est pas pour le moment. Voilà, il y a des choses en réflexion sur le sujet. Disons que nous avons les ressources. On a failli présenter, puis comme c'est une année de lancement, on préfère y aller prudemment et sûrement. Mais on a déjà les ressources pour préparer à la comparer et au film, et sur le film. Euh, je Ah, crois qu'on a question justement sur l'oral. Est-ce qu'il y aura, voilà, y aura-t-il une préparation orale? Elle est déjà là, hein. Elle est déjà là. Elle ne vous est juste pas présentée parce que il faut circonscrire tout ça, travailler collégialement, se mettre d'accord sur ce que chacun peut faire. Mais enfin, je pense, que je peux parler pour mes collègues, on est tous d'accord sur le fait qu'il y aura une préparation à l'admission. Hein, on va pas vous abandonner au mois de janvier en disant bon ben voilà, merci beaucoup, à l'année prochaine. Non, il s'agit de vous emmener jusque sur la ligne d'arrivée. C'est juste que là, on n'a pas voulu démultiplier les informations. L'urgence, pour vous, là, c'est votre été, les lectures, les premiers conseils, démarrer le travail. Il y aura des systèmes où on pourra s'entraîner à l'oral avant l'écrit. Ça, c'est vraiment aussi un point important. Alors, Mathieu, tu reposais une question, j'allais justement y venir. C'est une question un peu longue. Donc, question sur le climat de la lecture naïve. Sur la lecture de l'appareil critique, est-ce qu'une maîtrise parfaite du texte, lecture quasi obsessionnelle, en respectant cette nécessité de maîtriser parfaitement le texte, associée à une connaissance encyclopédique de l'appareil critique, mais suffisamment raisonnée pour cibler ce qui consonne avec sa propre lecture, ses propres intuitions, est envisageable, car je vois mal l'intérêt d'une de mes intuitions perso face à l'autorité critique sans la sacraliser pour autant, bien entendu.
ça va faire l'objet des travaux justement qu'on va faire en groupe. C'est que vous allez pouvoir partager, confronter vos idées, voir les éléments, peut-être ensuite comment les poursuivre. Mais je pense que c'est important d'abord de commencer pour ça. À ce stade de l'année, c'est vous. Et après, on verra Ouais. pour approfondir, préciser. Moi, je crois, Mathieu, ce qui fait la différence, c'est justement de partir de sa lecture naïve, comme tu dis. Elle est parfois bien plus qualitative. En tout cas, c'est celle-là qui fera la différence à la fin. Je me permets une anecdote. J'ai été admissible à l'externe et j'avais tout lu. Mais alors tout lu, quand je te dis tout lu, c'est que j'ai passé des journées entières à afficher tout ce que je trouvais sur la littérature périphérique, tous les colloques. Et j'ai fait un oral où je me suis brillamment ramassée. Et je me souviens, le jury m'avait dit, ben, c'est très bien tout ça, mais vous êtes où là-dedans? C'est-à-dire qu'à force de me faire le porte-parole du critique de machin qui avait la théorie de bidule, j'avais juste oublié que ben, c'était moi qui le voulais entendre. Donc je peux t'assurer que je n'ai surtout pas fait ça l'année où j'ai eu mon agrégation. De toute façon, j'étais à temps complet en collège, en REP+, avec 22 heures, plus des cours à la fac. J'avais pas le temps. Donc j'ai lu les œuvres, les œuvres, les œuvres, les œuvres, et encore les œuvres, et toujours les œuvres. Voilà. Et c'est ce qui a fait la différence. Puis on vous accompagnera sur ces questions-là aussi de comment enrichir. Il y avait une question sur le tutorat. C'est en individuel ou en petit groupe de promotion? Alors on fera des choses un peu différentes les uns les autres. Je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que l'idée c'est de constituer un petit groupe parce que des binômes, des trinômes, si on dit quadrinômes, peu importe, des groupes de 4, 5 de travail, c'est vraiment important et c'est vraiment important que vous échangez aussi entre vous et que vous testiez en disant, ben moi j'ai pensé ça de tel passage de robot, qu'est-ce que t'en penses, etc. C'est hyper important. Mais on sera là aussi en soutien. Et quand on aura besoin de décrocher le téléphone parce qu'on sentira que vous n'allez pas bien, voilà, nous ce qu'on veut c'est que vous alliez au bout. Objectif, réussite, agrégation, c'est pour vous, vous alliez au bout. Voilà. 100% de ceux qui réussissent sont ceux qui vont au bout. Et pour les petites anecdotes, Clément racontait la sienne. Moi, le jour du moment de partir, parce qu'il fallait que je parte de chez moi, j'avais 2 heures de route. Le jour de partir, j'étais tellement stressée, j'ai dit à mon mari, laisse tomber, j'y vais pas. Et mon père, en plus mon père était décédé, enfin bref, j'avais une année pourrie. J'ai dit non, mais c'est pas grave, c'est pas la bonne année, j'y vais pas. Et mon mari m'a dit, tu rigoles ou quoi? J'ai fait tous ces efforts avec notre fils, etc. pour que tu y ailles pas. Non, t'y vas. Et il m'a traîné jusqu'aux écrits. Et il a bien fait parce que j'ai été admise. Donc voilà, on vous emmènera jusqu'au bout. Ouais, il faut parfois ouais, avoir des petites piqûres de rappel comme ça. Alors toi, il t'a traîné, moi, il m'a prise en photo, il m'a dit, t'as vu ta tête? Va te reposer. Donc voilà, nous, on sera là pour vous prendre en photo s'il faut, quand vous serez en état d'épuisement, complètement exsangue. Là, on vous disputera en disant, stop, t'arrêtes, tu poses maintenant. Et c'est très important ça, n'est-ce pas, Anna? Tu connais, tu sais à quoi je pense là, hein? Oui. Vas-y, tu veux témoigner? Toi aussi, tu as une anecdote. Quand je disais il faut savoir s'arrêter, ouais, tu me l'as dit hein, que ça avait fait la différence cette année. Oui, ah bah ouais, ouais, ouais. Non, c'est clair. Il faut bien connaître son rythme, savoir quand accélérer et savoir aussi quand prendre du poil de la bête pour arriver Ouais. en forme. Mm. Il faut s'arrêter. Il y aura des moments où il faudra mettre un coup de collier, on vous le dira. Il y a des moments où il faut savoir décélérer. Et par exemple, là, moi, je pense que la période estivale, il faut lire, il faut se familiariser avec les œuvres, mais il faut quand même aussi beaucoup se reposer. C'est important. Alors, on parle de l'accompagnement du tutorat de Marie Motard. C'est vrai qu'on en a peu parlé de Marie Motard. Vous faites bien de revenir à son travail. Marie Motard a mis à disposition des modules. Attention, ce sont des outils de coaching. Ce n'est pas un accompagnement individuel. C'est-à-dire qu'elle a mis en place des capsules qui se débloquent au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas si elle m'a montré, elle a prévu une petite vidéo où elle va vous expliquer exactement comment ça va se passer. Donc, c'est des vidéos qu'elle tourne et qu'elle met en ligne au fur et à mesure. Donc, je voyais Laurence était très content du premier module. Il y en aura d'autres. Laurent, je crois qu'il y en a 5 au total, si je dis pas de bêtises. En aucun cas, par contre, c'est de l'individuel. Ce sont des outils de coaching. C'est pour vous mettre le pied à l'étrier, vous lancer. Si vous voulez aller plus loin dans ce coaching, parce que je crois que le mental, c'est aussi un facteur déterminant dans la réussite, ça ne fait pas partie de la formule. C'est une démarche que vous devez faire personnellement. Est-ce que nous avons fait le tour des questions? Je vois des bonnes Presque, soirées. presque, Ouais. presque. Ok. Le tutorat, donc c'est pour les formules F4, F3. Alors ça, je sèche un peu.
Non, le tutorat, c'est uniquement la formule 2. Uniquement. Alors ensuite, il y avait d'autres questions sur la lecture thématique. Étant donné l'idée de relire avec les thèmes en tête, avoir en gros plusieurs sortes de lectures monothématiques encyclopédiques de l'œuvre, etc. Marivaux et Clément via la nourriture. Oui, en fait, après, il va y avoir des différents types de lectures, c'est-à-dire que selon les œuvres, il y a des œuvres que vous lirez plein de fois. Lorenzaccio, vous la lirez in extenso plusieurs fois. La Cité des Dames, probablement beaucoup moins. Donc après, il y aura des relectures, des zooms, des prises de hauteur, je traverse l'œuvre en 1 heure et je repère toutes les occurrences où il y a ci, il y a ça. Tout ça, on vous aidera. Et on a prévu d'analyser en détail des sujets en groupe, c'est l'objet des modules. Ok. Il y avait Chers encore une collègues, autre question. ouais, une dernière question. Alors, oui, parce qu'après les gens disent au revoir. Qu'appelle-t-on une lecture naïve? Ah, attendez, hop. Euh, Alors, juste, excusez-moi. Qu'appelle-t-on une lecture naïve? Est-ce que ce sont des rapprochements perso sur l'œuvre? Ou est-ce que... Alors ça, on reprendra les différents éléments. L'idée, c'est de voir comment vous positionnez. Voilà. Les modules de Marie, Magali, pour te répondre, normalement, tu as déjà accès au premier module, puisque tu vois que Laurence l'a visionné. On a tous essayé de se connecter. On a d'ailleurs essayé de, de tester le caractère intuitif de l'outil. Et j'ai pas brillé. Mais Clément a pu se connecter, a pu démarrer. Et Laurence aussi, manifestement. Donc, si tu es en difficulté, Magali, tu nous le dis et on te guidera. Mais normalement, tu as déjà accès au premier module. Alors, on a prévu, oui, ça t'as déjà répondu. Est-ce qu'en Formule 2, on a accès aux 10 modules sur le site? Ce n'est pas du tout la même chose, Elsa. Fais bien attention. Et c'est vrai que c'est peut-être pas très clair. En fait, objectif réussite, c'est ce que je proposais moi toute seule. Et effectivement, tu as 10 modules en accès que tu peux visionner en replay. C'est pour les gens qui se lancent dans l'aventure et qui ne savent absolument pas à quoi s'attendre. Mais là, on te parle d'objectif réussite plus, qui est cette aventure collaborative où on te prépare vraiment aux épreuves du concours de cette année. C'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas si c'est clair. Merci, je vois qu'on a beaucoup de merci. Les gens se déconnectent et ils ont bien raison. Il commence à être très tard. Merci infiniment de votre présence. J'imagine qu'il y a encore beaucoup d'autres questions qui demeurent. N'hésitez pas à nous écrire. Alors, je vous mets dans le chat l'adresse sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Si vous ne connaissez pas encore cette adresse, c'est réussiteagrégation@gmail.com. Qu'il s'agisse de questions qui me sont adressées ou qui sont adressées aux formateurs, je ferai le relais, je servirai de relais. Merci à toutes et tous de votre présence parmi nous ce soir, de vos questions qui ont nourri cette présentation. Merci beaucoup à mes collègues pour leur enthousiasme et leur présentation. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, c'était super. Moi, j'ai passé un très bon moment. Belle soirée à vous et au plaisir de vous accompagner tout droit vers le succès, hein. On a dit, c'est l'objectif à atteindre. Belle soirée à vous. En tout cas, d'ici là, prenez du plaisir. C'est très important. À bientôt. Elle débarque avec le smile et la vibe. Dans son monde, personne reste en stand-by. Elle t'écoute, elle t'élève, elle t'allume. Magali, c'est l'étincelle qui s'allume. Un mot gentil, un plan béton. Avec elle, tu reprends l'horizon. Objectif clair, succès en ligne. T'as son soutien, t'es sur la bonne ligne. Oh, quelle belle aventure. Objectif réussite, ça c'est sûr. Avec Magali, dans le retour miroir, t'apprends à viser la victoire. Elle te donne les clés pour réussir. Chaque devoir devient un vrai plaisir. Et même dans l'orage, elle reste solaire. Magali, t'es la lumière.